Nous avons voulu voir à quoi ressemblait une séance de kinésiologie. Ça va se passer dans cet immeuble de la banlieue de Paris. La dame qui reçoit consulte chez elle. Elle est kinésiologue depuis 1 an. Jean-Christophe vient la voir pour un problème de dos. Mais voilà, bon, si je me penche comme ça, là, bon, je sens que j'ai une douleur ici au niveau de la colonne. D'accord. Mais bon, on descend à peu près à mi... Je descends, voilà. Oui, on va dire à mi-tibia. Mi-tibia, voilà. Okay. Donc ça crée une tension lorsque... Oui, voilà, en fait, c'est... Mais bon, j'ai tellement pris l'habitude aussi de vivre avec que... Elle est au cours, ouais. Se greffe à la consultation un homme que l'on n'attend pas. Il se présente comme un des hauts responsables de la kinésiologie en France et il tient personnellement à surveiller cette séance. Et quand on a affaire à des gens honnêtes, il n'y a aucun problème. C'est simplement quand on falsifie, quand on fait des assimilations, des associations, par exemple quand on filme sans dire qu'on filme, vous voyez, ce genre de choses, tout ça. Voilà. Vous êtes jeune journaliste, je ne doute pas de votre honnêteté. Sous surveillance donc, la séance de kinésiologie peut commencer. La technique se révèle sans danger, mais tout à fait surprenante. Ok, alors là je vais faire quelques petits pré-tests pour vérifier que toutes les connexions sont bonnes en quelque sorte, donc que tout fonctionne bien, que vos muscles sont bien reliés au cerveau, que tous les messages sont bien reçus. Alors ensuite on va vérifier au niveau champ d'énergie. Donc on fait ça d'abord pour vérifier que tout est ok, très bien. Alors un dernier quand même, vérifier qu'on ne manque pas d'eau. Donc en fait on tire sur une mèche de cheveux et on teste, voilà c'est parfait. Je fais la même chose sur moi, parce que si moi également je manque d'eau, ça peut ne pas me permettre de faire du bon travail aussi, voilà, ok. Et je fais ça qui correspond à l'ensemble des pré-tests que j'ai fait sur cette personne pour moi, pour vérifier que je sois également moi bien cadré. Donc vous tirez sur une mèche de cheveux? On tire sur une mèche de cheveux et on appuie simultanément sur le bras. Voilà. Et s'il manquait d'eau par hasard, qu'est-ce qui se passerait? Le bras s'affaiblit, donc le tonus musculaire n'est plus là, on n'a plus de verrouillage. Nous, dans la kinésiologie, on se sert toujours du corps comme support. En fait, c'est le corps, voilà, c'est le corps qui va nous répondre en fait sur ce que la personne est dans son ensemble. Corinne cherche maintenant le blocage du jeune homme. Et il ne se situe pas forcément dans le dos. Elle se pose des questions en silence et c'est le bras de Jean-Christophe qui lui répond. Dans ce cas, le problème ne date pas d'hier. Alors, on revient au moment de ta naissance. Ok, tu vas me dire maman. Maman. Ok. Reste avec cette notion de séparation et de maman. Donc on a reconnecté des émotions en relation avec une période. Pour résoudre le traumatisme de la naissance, la kinésiologue masse le ventre de Jean-Christophe. À l'issue de la séance, le jeune homme souffre encore, mais il est satisfait. Physiquement, je dirais que les douleurs n'ont pas spécialement disparu, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même, plus détendu par rapport à ce qu'on a fait pendant la séance. Et déjà, c'est très encourageant. Donc, rien que de ressentir cet encouragement, on se sent déjà plus détendu. J'ai pas testé, juste un petit détail, si on doit se revoir et quand. D'accord. Faut-il fixer un autre rendez-vous? C'est encore le bras qui détient la réponse. Donc on doit se revoir, oui, effectivement, dans 3 semaines. D'accord. Donc ça peut être plus de 3 semaines, mais moins de 3 semaines vaut mieux pas. Parce qu'il faut le temps en fait que le corps là encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Ok. Le prix de la séance, 70 €. Okay. Et Jean-Christophe devra revenir 2 ou 3 fois. Quant à nous, nous nous intéressons de plus près à l'homme en bleu qui nous a surveillés. Il a été le professeur de la dame qui nous reçoit. Nous décidons d'assister, cette fois-ci en caméra cachée, à l'un des stages de formation qu'il mène depuis chez lui. Une vingtaine d'élèves ont réglé 200 € pour 2 jours de cours sur la kinésiologie. Cette séance n'a rien à voir avec la première. En stimulant les muscles et les nerfs de ses patients, l'homme promet d'incroyables résultats. Regardez, si je mets les 2 doigts, d'accord, tu tiens, là, pas de problème. Mais je demande qu'il ne se repose pas maintenant. Et j'inverse mes doigts, d'accord? Et là, c'est béton. Je me pente.
C'est clair pour toi? Quand je mets la même polarité, ça affaiblit. Quand je mets la polarité opposée, ça renforce. Quand on parle de polarité, quand on touche les doigts, enfin quand on touche avec deux doigts d'une polarité inverse, ça ne répond pas aux critères anatomiques qu'on m'a enseignés. Toute petite chose qui peut vous intéresser. Cette polarité s'amenuise considérablement dans certains problèmes neurologiques, dans le style maladie de Charcot, sclérose en plaques. Et en redonnant la polarité à ces personnes qui sont malades, eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de doute qu'on aide la personne considérablement, je dis bien considérablement, à se récupérer. Est-ce que ça veut dire que si on corrige, en fait, entre guillemets, les polarités, il peut y avoir une sorte de rémission de la sclérose en plaques? Il faut quand même savoir que c'est une maladie dégénérative, qui est toujours mortelle. Quand il dit qu'il arrive à faire récupérer des gens qui ont une sclérose latérale amyotrophique, donc une maladie de Charcot, là, c'est n'importe quoi. Alors, je cite toujours le cas d'un gars qui était le frère d'une élève, d'ailleurs ici, qu'elle a amené du Mans, exactement, donc plusieurs consultations. Je sais que la première fois qu'il est venu, il était avec 2 cannes anglaises et il l'aidait à marcher. Et il est reparti la dernière fois, il avait une canne sur l'épaule, il marchait, il a descendu toute l'année de ciment. Et à un moment, il s'est remonté avec la frangine derrière, on se disait, bon, franchement, il s'est retourné en disant, vous trouvez pas que j'ai fait des progrès? Histoire authentique, hein. Vous n'avez pas que c'est vrai. Là où ça devient dangereux, c'est quand cette kinésiologie ou cette programmation neurolinguistique va extraire les patients du circuit classique et leur interdire de bénéficier de traitements éventuels qui n'ont pas des performances à 100%, mais dont on sait au moins les véritables effets sur la santé. Voilà, donc là c'est dangereux.